Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 23 septembre, il est midi 20, et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de vous offrir une vidéo, une bulle de sérénité et de bien-être, soyons fous. Un moment pour vous échapper de votre routine. Donc on va jouer. On va jouer. On attend le serveur. Je prends une pina colada et un calimucho. On va jouer comme dans la partie précédente. Le deck druide identifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant. Il est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là où un joueur humain aurait persévéré et renversé la table. Voilà, donc Sparky d'un côté, Anyway, votre serviteur, de l'autre côté. Je commence, alors j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la Janine, meneur de la bande, pour 3 mana, dont moins 2 blancs, un Planeswalker, vous voyez en bas à droite, il a 4, c'est-à-dire qu'il a 4 points de vie, et par exemple, il gagne un point de vie quand on cible jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus intelligent sur elle. J'ai Révélation Jeskai pour 7 mana, dans au moins un bleu, au moins un rouge, au moins un blanc. Envoie une cible, sort permanent dans la main de ton propriétaire. La Révélation Jeskai inflige 4 dés sur n'importe quelle cible. Avec 2 jetons de créature, un blanche moine avec la prouesse, piocher des cartes, vous gagnez 4 points de vie. Donc ça c'est une grosse carte, très puissante. Pour 3 points de mana, dans moins un noir, j'ai Envoûteuse de la Carrier, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Et pour 2 points de mana, sacrifie une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Et pour 8 points de mana, dans moins une 3 verts, j'ai Behemoth, créateur de cratère, une 5-5 célérité. Ça veut dire qu'elle peut attaquer des sons arrivés sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement, gagnent plus jusqu'à la fin du tour, c'est dans le nombre de créatures que vous contrôlez. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que je vais piocher de la mana bientôt. Je pose un marais. Narsa pose une montagne. Il invoque le cadet de la rue d'étain, une créature 1. Donc il y a un deck monochrome rouge. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Alors je joue une forêt. Ça pose une deuxième montagne, il invoque le voleur de nuit, célérité de 1. Une attaque avec ces deux créatures, il me fait 3 points de dégâts, 17 à 20. Je pose une montagne. Je joue l'envoûteuse de Carrier, une 3-2. Ou Druidesse de l'envent, une 1-3. Je joue ma 3-2. Je crée un jeton de nourriture. Voilà, c'est ça un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, sacrifie ce jeton, on gagne 3 points de vie. Narsa invoque le bombardement d'assaut, donc à chaque fois qu'une créature avec une force inférieure ou égale à 2 attaques, il m'inflige une pointe de dégâts. 2-1. Allez, je bloque. Les 2 créatures meurent. Je joue la druidesse de l'auvent, une 23. Narsa invoque le gobelin enragé. Albardière intrépide. Je pose une forêt. Je peux jouer le rote-feu gobelin. Et je joue le rote-feu gobelin. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas en face, il y a une 3-2. Il peut me détruire, moi je ne détruis pas, donc je n'attaque pas. Narsa pas une 5ème montagne, il invoque le voleur de célérité. Rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins. Il a 6 créatures sur le champ de bataille, il m'attaque avec sa 3-2. Je ne bloque pas. 13 à 20.
Je joue le rote-feu gobelin. Je cible ça, allez, je cible ça de 1. Ça de 1 meurt. La prochaine carte que je pioche, c'est une montagne. Est-ce que je peux sacrifier? Oui, je sacrifie le jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 16 à 20. Marcel attaque. Fait 2, 5, 6, 7 points de dégâts. 7 et 4, 11 points de dégâts. Ça va faire mal. 5 à 20, 15 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je vais refaire le rote-feu. Je cible ça à 1. J'attaque. Si j'attaque, de toute façon je vais mourir au tour d'après, donc j'attaque. Voilà, 5 à 19. Et je vais mourir. Voilà, je meurs. Manque 4 à 19, 23 points d'écart, rien à dire. Un peu plus de 6 minutes depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu de la mana, il a eu des cartes. Voilà, moi j'ai manqué de mana. Donc une partie jouée, une partie perdue. On attend le serveur. On attend. On va faire une deuxième partie. Toujours contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant en français. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. J'ai mon avatar avec tête de Tom Cruise. Tout va bien. L'adversaire en première. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Climb, émissaire d'Ifrit pour 6 mana, dont moins de rouge. Comédien circonspect pour 2 mana, dont moins un vert, une 3-1. Fermier Bourget Pine pour 4 mana, dont moins 2 bleus, 2 verts, une 5-5 piétinement. Quand cette créature est créée, je jetons de nourriture. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une nourriture. Si vous faites ainsi, mettez 3 cartes. Meulez 3 cartes, vous pouvez mettre une carte de permanent parmi elle dans votre main. Et pour 5 points de mana, dans moins de verts, j'ai Viviane un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5, c'est-à-dire qu'elle a 5 points de vie. Et par exemple, elle perd 3 points de vie quand je détruis une cible artefact en changeant aux créatures avec le vol. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je fais un mulligan. Je pioche 2 marées dans 2 mana noirs, une montagne donc une mana rouge, une forêt dans une mana verte. Nourricier de l'arme parent pour 3 mana dans moins un noir, une 2, un lien de vie quand cette créature est elle endure 1. Endure 1, c'est mettez un marqueur plus influent sur cette créature ou créer un jeton de créature en blanche esprit. Pour 4 mana dans moins un noir, j'ai Cavalière de Jaillisseur des Sables, une 2-1 menace. Menace, donc ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par minimum 2 créatures quand cette créature est en endure 2. Enfin, pour un point de mana vert, j'ai Franc-Tireur Dragon, une 1, Vigilance, Portée, Contact Mortel. Je garde 6 cartes. Et je vais me défausser d'un marais. Je sais mon adversaire. Même si c'est une machine, un serpent de montagne, donc il a un deck mono couleur rouge. Je joue une forêt. Je peux jouer le Franc-Tireur Dragon, une 1, Vigilance, Portée, Contact Mortel. Donc, vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut défendre, attaquer et défendre en même tour. Portée, elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature en face, cette créature va mourir. Et je bloque les mains 1. Les 2 créatures meurent. Je pose un marais. Alors ça, mon adversaire invoque la meurtrière intrépide. Je pose une plaine. Je joue une nourricier de l'arbre parent, une 2-1, lien de vie. Le proie du dragon, détruisez une cible
et sous une créature ciblée. Allez, je détruis, je fais ça, je détruis son hallebardière. Un partout. La partie n'a toujours pas commencé. Je pose une montagne. Je cavalière. Je le nourricier de l'arbre parent, une lien de vie. Quand cette créature arrive, elle endure 2-1. Je vais mettre un jeton, un marqueur plus +1/+1 sur mon nourricière. C'est une 3-2. Narsar la détruit. On peut dans une 5e montagne. Je pose une île. Je peux jouer le cavalier de jaillissement des sables, une 2-1 menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Et je crée un jeton de créature de 2 blanches. Esprit. Narsar fait réduire ensemble, il détruit mon jeton. Je creuse terre de 18, une 4-4 portée. Quand cette créature arrive, elle endure 3. Je crée un jeton de créature 3-3 blanche esprit. J'attaque ma 2-1. 20-18, la partie commence. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 47 cartes, j'en ai 237. Il invoque le bombardement d'assaut, donc à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker si cette créature attaque. Je vais jouer le Sauvage qui se tempête, une vol célérité 3-3. J'attaque mes 4 créatures, ça va faire mal. Je fais 12 points de dégâts, 26, 14 points d'écart. Je vais allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Donc ça va me permettre de piocher des Planeswalkers. Des Planeswalkers qui ont des capacités très puissantes. Ce sont des aides précieuses dans le jeu. Voilà, donc je pioche Ugin, l'œil des tempêtes, parce qu'il a un +2, vous gagnez 3 points de vie, piochez une carte. Je joue la spectueuse des tempêtes également. J'attaque, et là je le détruis. Voilà, 20-6, 26 points d'écart. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, très très bien. On va faire une 3e partie. Jamais 203 comme on dit. On attend le serveur. On attend le serveur. Voilà, on va faire une 3e partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, Sparky est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain. Il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. C'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. L'adversaire joue en premier. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai croisé de Drift pour 3 manas, dont moins en blanc. Lignée des sports pour 4 manas, dont moins 2 blancs. Assaut total pour 5 manas, dont moins un rouge, un blanc et un noir. Attendre de la tombe pour un point de mana blanc, noir. Gladolus Amicita. Allez, je fais un mulligan. J'ai une carte qui demande trop de mana. Je pioche un marais, donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge. Bombardement d'assaut pour 3 manas, dont moins en rouge. A chaque fois qu'une créature de force inférieure à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker, cette créature attaque. J'ai Gladolus Amicitia pour 6 mana, dont moins en rouge et au moins en vert. Une 6-6. Mystique Elf pour un mana vert, une 1-1.
Hydroné de la mousse pour 3 points de mana dans moins un vert, donc 0-0 piétinement. Et pour 5 points de mana dans moins un vert en bleu, Takiova Drukes Vandik. Est-ce que je garde ces cartes? Je fais un mulligan. Allez, je fais un mulligan. J'ai pioche une île, donc une mana bleue, un marais, donc une mana noire, 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Gardien du bosquet pour 3 mana dans moins un vert, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jetant que vous contrôlez arrive à l'endure X, X étant le nom du marqueur sur cette créature. J'ai le Rotefeu Gobelin et don primitif pour 6 points de mana dans au moins un vert. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, gagnez 3 points de vie. Je garde cette carte. J'envoie 2 cartes, le Rotefeu Gobelin et une île. Je salue mon adversaire même si c'est une machine, il pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le chat du sanctuaire en 2. Moi je pose un marais. J'ai les cartes vertes, il me faut de la mana verte. Narsa booste sa créature avec la promesse de chevalière, sa créature passe à 3-3, une attaque 17 à 1, 17 à 20. Narsa pose une troisième plaine, une attaque avec sa 3-4, 14 à 20. Je peux jouer le nourricier de l'arbre parent, une 2-1. Bien de vie quand cette créature arrive à l'endure 1. Donc je mets un marqueur plus 1 sur ma créature. Narsa peut la pacifier, c'est ce qu'il fait. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. 11 à 20. Et je ne peux pas jouer mes cartes. J'ai besoin de mana verte. Narsa m'attaque, il fait 3 points de dégâts, 8 à 20, 12 points d'écart. J'ai toujours pas de mana verte. Narsa invoque une gardien de reliquaire, une 2-2. Il bouge son gardien de reliquaire, il a une 3-4 et une 4-4. Il m'attaque avec sa 3-4, 5 à 20, 15 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Et là je vais mourir. Voilà, il m'attaque avec ces 2 créatures. Et je meurs, moins 2 à 20, 22 points d'écart. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Ah, j'ai manqué de mana verte, j'avais des cartes vertes, j'ai manqué de mana verte. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné, si je dis pas de bêtises. Donc on va faire une 4e partie. On attend le serveur. Donc on fait une 4e partie, toujours mon deck druide amplifié contre Magic, contre Sparky. J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Pour commencer, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai malédiction de l'intrus pour 2 mana dans moi en noir. Cauchemar pour 6 mana dans moi en noir. Animis sans racine, je fais un mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches, un marais, donc une mana noire. Assaut des chevauches dragon pour 6 mana dans au moins un vert, au moins en bleu, au moins en rouge. Elfe de la noire pour un mana vert. Cristal de verre de l'hôtel pour 3 points de mana. Les créatures, les terrains contrôlés ont ajouté une mana à la couleur de votre choix. Et étincelle éthérique pour 4 points de mana. Je garde 6 cartes. Je mets de côté l'assaut des chevauches dragon. Il demande trop de points de mana. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue une plaine. Quand ça pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il avait le chat de gouttière enchanté, une 1, bien de vie. Je pose une 2e plaine. Ça pose une 2e plaine. Il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Il m'attaque avec ça 1. Je prends un point de dégâts, il prend un point de vie parce qu'il a le lien de vie, donc 19 à 21. Je vais poser une île. Là, je peux jouer cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Donc ça, c'est bien.
Je joue l'elfe de la noire. Non. Alors ça invoque un deuxième gardien du reliquaire. Un chat du sanctuaire. Il m'attaque. Je bloque ça, il m'a un. Est-ce qu'il va la booster? Non, il ne la booste pas. Plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Je joue le sauvage Crise Tempête. Défaussez une carte si vous faites ainsi piocher 2 cartes. Je joue l'étincelle éthérique. Suivant. Avant l'adversaire de jouer, il pose une 4ème plaine. Il invoque à nouveau un chat gouttière enchanté, un lien de vie. Il m'attaque avec ses créatures actives, il me fait 5 points de dégâts. 12 à 22, 10 points d'écart. Je peux jouer Sauvage qui s'empête, une 3-3 vol, célérité. Ou Kefka, grand mage impérial. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. C'est une 4-5, je vais jouer ça. Je me défausse d'une carte, je pioche 2 cartes. Dans l'ascension des royaumes obscurs, une carte très puissante. J'attache l'étincelle éthérique à ma 4-5. Elle passe à 5-6. Dans sa 5ème plaine. Il invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une créature contrôle il gagne un point de vie. Je peux jouer Liliana, général dehors de l'effroi. Je crée un jeton de créature de noir zombie. Je fais gagner un point de vie à Liliana. Elle passe à 7 points de vie. J'attaque à ma 5-6. Est-ce qu'il va bloquer? Allez, bloc. Voilà, il bloque. Je vais mettre en premier son orateur passionné. Voilà. Je pioche une carte. Je vais attacher l'étincelle éthérique à mon jeton. Il passe de 2-2 à 3-3. Mon lanceur pacifie ma créature, donc ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il m'attaque avec ses 4 créatures, il me fait 4 points de dégâts, il gagne 1 point de vie. 8 à 23. Là je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Je vais exiler son chat gouttière enchanté parce qu'il y a le lien de vie. Je fais perdre 4 points de vie à Liliana. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc il ne va plus y avoir de créatures sur le champ de bataille. Je joue Ugine, l'œil des tempêtes, je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 11 à 23. J'ai pioché 2 cartes. Je fais perdre 5 points de vie à l'étincelle éthérique. Là ça pas une 6ème plaine. Moi je pose une plaine. J'active Ugine. Non. Je peux jouer Urénie, une chance sans fin. Vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand Urénie arrive, il inflige X blessures réparties quand tout le désiré entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou planeswalker contrôleur. X est dans le nombre de terrains contrôlés. Donc j'ai 2, 4, 6, 8 terrains. Donc j'ai infligé 8 points de dégâts à mon adversaire. Une grosse créature. Je crée un jeton de zombie de noir. J'attache l'étincelle éthérique à ma 2-2. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte.
14 à 23. Alors ça va, l'orateur passion 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une île. Je joue lumière de bannissement. Nourricier de l'arbre parent. Allez, je joue lumière de bannissement. J'existe à 2-2. J'ai pris un jeton de 2 créatures de Noir Zombie. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'ai allumé le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker et les mettez dans votre main puis mélanger. Donc ça c'est une carte puissante. Est-ce qu'il y a Eugene? Il n'y a pas Eugene. Il y a l'espèce de des tempêtes. Et Vivienne Reine. Chambra, je sélectionne Chambra. Chambra et Vivienne et Elspeth. Je pioche 2 cartes. Je joue comédien circonspect. Une 3-1 quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Surveillez 1, ça veut dire regarder la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Je pioche un marais. J'attaque à mes 2 créatures actives. Je vais faire 13 points de dégâts. 17 à 10. Je pose une plaine. Je peux jouer toutes mes cartes. Je crée un jeton de créature de Noir Zombie. Il y a un passe à 6 points de vie. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je vais nourrir de l'arbre parent. 2 un lien de vie. F de la noire, Elspeth. Je joue Elspeth. Je l'active de suite. Je vais mettre un marqueur plus un sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures qui a le vol jusqu'à votre prochain tour. J'invoque Chambra, chasseuse d'étincelles. F de la noire. Je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore, véhicule. J'en crée 2. Suivant. Je cible un véhicule. Il se transforme en créature véhicule. Jeton véhicule, j'attaque avec tout. Et là je le finis. Ah, ça va faire mal. Voilà, 20 moins 15, 35 points d'écart. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana. J'ai eu des créatures, j'ai eu des Planeswalkers. Voilà, j'ai gagné au moins 9 points de vie avec Eugene Lac des Tempêtes. J'ai créé des jetons zombies avec Liliana. J'ai créé des véhicules avec Chandra. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées, si je ne dis pas de bêtises. On va rester là, on va rester sur une bonne impression. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties, moi je les ai trouvées intéressantes. J'ai gagné haut la main. Bon, j'ai perdu une partie sur 4, c'est des choses qui arrivent. Donc j'espère que vous avez aimé ces parties, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes.
faire des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, etc., etc. Je vous salue, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, ciao.